Alors, tu es prêt pour vrai-faux? Écoute bien. Comme Petit Jean ne veut pas que ses frères apprennent sa maladresse, il ne leur raconte rien. Alors, quand on fait des maladresses, c'est qu'on est maladroit, c'est qu'on fait un peu des bêtises, hein. Comme Petit Jean ne veut pas que ses frères apprennent sa maladresse, il ne leur raconte rien. Et oui, c'est faux bien sûr, hein, parce que au contraire, il leur raconte, même il pleure, hein, pour montrer il a le cœur lourd, hein, qu'il est bien embêté d'avoir perdu les héritages de son père. Donc il fallait dire faux. Il emprunte à son frère aîné en cachette le sac d'or qu'il a reçu en héritage. Il emprunte à son frère aîné en cachette le sac d'or qu'il a reçu en héritage. Eh bien non, c'est faux, hein, parce on voit bien que le frère aîné lui donne son sac d'or, hein, et il lui dit en même temps d'être prudent. Il lui dit, ne lui dis pas combien d'or il contient, sinon elle va tout prendre. Et puis, il lui donne pour que Petit Jean puisse récupérer sa ceinture. Donc il fallait dire faux. Bravo si tu as dit faux. Naïvement, il propose l'or à la princesse en échange de la ceinture, et celle-ci le garde. Naïvement, il propose l'or à la princesse en échange de sa ceinture, et celle-ci le garde. Naïvement, ça veut dire qu'il le fait comme quelqu'un qui est naïf. Alors, on a déjà expliqué ce que c'était naïf. C'est qu'il croit tout ce qu'on lui dit, il ne se méfie pas des dangers. Alors, c'était vrai, bien sûr, hein, parce que son frère lui avait bien dit d'être prudent et de ne pas lui dire à la princesse combien d'or il y avait dans le sac. Mais lui, il est un peu bête et il dit: Je suis venu vous offrir un sac d'or en échange de ma ceinture. Voilà, il donne tout le sac en entier. Donc, si tu avais dit vrai, très bien. Quand il revient, il raconte tout à ses frères qui se mettent en colère. Quand il revient, il raconte tout à ses frères qui se mettent en colère. Et oui, c'est vrai, ils se mettent en colère contre la princesse. Cette princesse est un vrai démon. Et puis ils se mettent aussi en colère contre Petit Jean, hein, parce que il n'a pas été assez prudent. Mais fais attention la prochaine fois. Montre-toi intraitable, hein. Donc ils sont en colère, c'est sûr. Donc si tu avais dit vrai, très bien. Le cadet lui prête cependant sa trompe et ses 100 000 soldats pour qu'il récupère l'héritage de leur père. Le cadet lui prête cependant sa trompe et ses 100 000 soldats pour qu'il récupère l'héritage de leur père. Oui, c'est vrai, hein. Euh, les deux frères pensent que Petit Jean est pas bien malin de se faire avoir comme ça par la princesse, mais ils lui font quand même confiance en lui donnant leur héritage pour qu'il puisse récupérer ce qui s'est fait prendre, hein. Donc, si tu avais dit vrai, bravo. Mais quand Petit Jean arrive au château, il est déjà moins décidé. Il a un peu peur de la princesse. Quand Petit Jean arrive au château, il est déjà moins décidé. Il a un peu peur de la princesse. Eh bien non, c'est faux, hein. On nous dit à la fin de l'épisode que euh, il porte une corne en bandoulière et affiche un air déterminé, hein. Ça veut dire que sur sa figure, ça se voit qu'il pense qu'il va réussir la chose qu'il doit faire, hein. Il a l'air décidé. Donc si tu avais dit faux, bravo. Alors maintenant, tu vas lire tout seul le passage du bonhomme qui lit. Et si tu as besoin d'aide, tu iras voir une autre vidéo où je t'aiderai à lire ce passage. Donc tu vas le lire d'abord dans ta tête, ensuite tu le liras à voix haute, et ça serait bien que quelqu'un t'écoute. Et puis moi, avant de passer au fichier, je vais te relire toute l'histoire en entier. Écoute bien. Oh, petit Jean, lui dit son frère aîné en apprenant l'histoire, cette princesse est un vrai démon. Tiens, prends ce sac et va lui demander ce qu'elle veut en échange de ta ceinture. Mais ne lui dis pas combien d'or il contient, sinon elle va tout prendre. Petit Jean promet d'être prudent et remercie son frère. Le lendemain, il prend le chemin du château avec le lourd sac d'or sur l'épaule. La belle princesse, qui le voit arriver de loin, descend dans son jardin. Que veux-tu demande-t-elle à Petit Jean. Je suis venue vous offrir un sac d'or en échange de ma ceinture. Ne fais pas l'idiot, rétorque la princesse. Comment pourrais-tu posséder une telle fortune?
Fais-moi voir ce sac. Elle l'ouvre, voit les pièces d'or, et vite tend le sac à son valet. Je vais réfléchir, dit-elle. Et Petit Jean est encore une fois jeté dehors comme un malpropre. Au retour, son fardeau s'est allégé, mais il a le cœur lourd. Il lui faut 6 jours pour arriver chez lui, épuisé et affamé. Mais c'est une blague, gronde son frère cadet en apprenant l'histoire. Fais donc attention la prochaine fois. Je te donne mes 100 000 soldats pour t'escorter, mais promets-moi de te montrer intraitable. Et ne reviens pas sans la ceinture et toutes les pièces d'or. Petit Jean promet. Il prend la corne et repart, escorté des 100 000 soldats pour affronter la belle et méchante princesse. Du haut du rempart sud, celle-ci admire le paysage, quand elle s'aperçoit, soudain, que son royaume fourmille de soldats. Puis, elle remarque Petit Jean. Il n'a pas changé depuis la dernière fois, sauf qu'il porte une corne en bandoulière et affiche un air déterminé. Alors maintenant, tu vas prendre ton fichier de Chute Jolie à la page 24 et 25 et je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Alors, dans la page 24, on va voir l'épisode 2 et dans la page 25, on va réviser le son J. Alors, hop. Et nous y voilà. Mince, je suis allée trop loin. Alors, dans l'exercice 1, tu dois lire le premier bout de phrase et choisir l'étiquette qui convient pour la fin de la phrase. Et quand tu l'as trouvée, l'étiquette qui convient, tu colories l'étiquette. Alors, attention parce qu'on peut choisir 2 étiquettes. Dans l'exercice 2, il faut que tu répondes à la question. Alors, pour répondre à la question, bien entendu, il faut la lire. Ici, c'est un O majuscule, ici un P et là un J. Et attention, quand tu écris la réponse, tu n'as pas le droit d'écrire juste un mot. Il faut au moins écrire le déterminant, le petit mot qui est devant, et même peut-être un autre mot. Hein. Donc, lis bien la question pour bien répondre. L'exercice 3, tu dois lire, alors il y a un résumé de l'histoire là, et un autre résumé de l'histoire là. Et en face de chaque résumé de l'histoire, il y a un petit carré. Alors d'abord, il faut que tu mettes une croix seulement dans le carré qui est en face du résumé qui est vrai. Donc l'autre, tu mets rien du tout. Voilà. Donc il faut bien lire à chaque fois les 2 résumés pour choisir quelle case tu coches. Dans l'exercice 4, tu dois trouver les mots qui sont là dans la grille et tu les colories. Et s'il te plaît, applique-toi bien pour colorier, ne dépasse pas les cases. Alors ces mots, ils sont faciles à lire, frère, démon, combien et lendemain. Dans l'exercice 5, tu dois compléter les phrases qui sont là par un des 2 mots qui est au bout de la ligne. Donc pour cette phrase-là, tu choisis un de ces mots-là. Pour la deuxième phrase, tu choisis soit celui-ci, soit celui-ci. Et pour la dernière phrase, tu choisis soit celui-là, soit celui-là. Alors, ça c'est un P majuscule, ça c'est un N majuscule, et ça c'est un L majuscule. Si tu ne te souviens pas des majuscules, tu peux regarder tout à la fin de ton fichier, elles y sont les majuscules. Et donc, dans la page 25, tu révises le son J. Alors, tu vois comme il s'écrit, c'est le Z en cursive, mais c'est J le son. Et tu dois entourer les dessins quand tu entends J. Jupe, journal, nuage, plage, grenouille et javelot. C'est ce qu'on lance là, c'est la grande lance qu'on lance. Javelot. L'exercice 7, tu peux barrer l'étoile. Tu dois cocher chaque syllabe quand tu entends J. Bougie, jardin, genou, magicien, jambon.
Dans l'exercice 8, tu dois entourer les lettres qui font le son J. Alors, les lettres qui font le son J, tu te souviens, il y a le J de girafe, c'est le G. Et il y a le J de jupe, c'est le J. Hein. Donc, tu les as là, dans la petite étiquette bleue, les modèles. Donc, tu peux lire cette phrase. Et à chaque fois que tu entends J, eh bien, tu l'entoures. Attention, parce qu'il y a un piège. Il y a une lettre qui ne fait pas le son J. Dans l'exercice 9, tu dois compléter les mots qui sont là en prenant les syllabes ici. Donc les syllabes, tu n'as pas besoin de les inventer, elles sont toutes là. Hein. Donc tu chercheras quels sont les mots, quelles sont les syllabes qui vont dans les trous. Mais par exemple, tu vois, si tu essayes de mettre ça ici, ça ferait un J digné et ça n'existe pas. Donc tu dois écrire que des mots qui existent. Dans l'exercice 10, tu dois prendre une syllabe dans chaque mot. Alors là, dans page et dans nouveau, tu prends une syllabe dans page et une syllabe dans nouveau, et tu peux écrire un. Eh bien, c'est à toi de chercher, mais c'est pareil, c'est un mot qui existe. Tu fais pareil ici avec bonjour et canal, tu trouves un nouveau mot. Et pareil avec rouler et agir, tu trouves un nouveau mot. Et dans l'exercice 11, il faut que tu remplaces une des lettres par la lettre J pour ajouter le son J dans le mot. Donc, il faut bien regarder quelle lettre tu peux remplacer par le J et si le mot existe, bien entendu. Allez, travaille bien et on se retrouve si tu as besoin de moi pour t'aider à lire le texte ou bien plus tard pour la correction. À tout à l'heure.